Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Nous ne nous connaissons pas, enfin pas encore. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il pouvait être sympa de réaliser un message d'intro afin de vous situer un peu mes intentions et le contexte de cette création. Alors je m'appelle Valérie, j'exerce les métiers de coach, mentor et suis entrepreneur. Mais surtout je suis une femme passionnée par l'être humain, amoureuse de la vie et j'ai envie de partager plein de choses avec vous. J'ai eu envie de créer cette chaîne pour prendre la parole en dehors de mon cercle habituel, de prendre la parole avec l'espoir que ma quête de vérité, ma quête de sens, puisse faire écho chez certains et certaines d'entre vous. Envie d'utiliser cet espace de parole un peu comme dans un salon, où l'on discute à bâtons rompus entre amis sur différents sujets. J'ai eu envie de créer une communauté avec des affinités d'esprit, de valeurs et de cœur, de communiquer et d'échanger avec des personnes qui peuvent avoir des questionnements identiques aux miens, qui traversent eux aussi des phases d'introspection pour tenter de trouver du sens à tout ce qui arrive au sein de l'humanité actuellement, et avec le profond désir de retrouver, ou plutôt de trouver leur véritable place. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai intitulé cette chaîne En quête de sens. D'ailleurs, j'aimerais revenir à ce nom En quête de sens parce que c'est important, je crois. Et là encore, j'aimerais vous resituer un peu ma démarche. Je pense que tout le monde, à un moment donné dans sa vie, quel que soit son âge ou sa situation, s'est demandé « Mais qu'est-ce que je fous là ? Et qu'est-ce que je suis venu faire sur cette planète ?» Pourquoi je dis ça ? Parce que sans commencer à vous raconter ma vie, on va attendre un peu pour ça. Parce que la quête de sens, elle a toujours fait partie de moi, et ça depuis toute petite. Depuis toute petite, je me suis souvent dit qu'il y avait quelque chose qui clochait en ce monde, dans les relations humaines, dans toutes les relations interpersonnelles que je pouvais observer. Très tôt, en fait, je sentais intuitivement tous les faux semblants, les non-dits, les rires gras ou trop forts, les plaisanteries foireuses qui sont utilisées pour faire passer des messages. Vous savez, tous ces petits trucs que l'on perçoit enfant, qui peuvent nous mettre mal à l'aise, en colère, ou qui peuvent nous rendre tristes parfois aussi parce qu'on ne comprend pas. Je me suis très souvent sentie en décalage aussi, que ce soit dans un cercle familial, amical ou professionnel. J'ai souvent eu cette sensation d'être une extraterrestre. Alors aujourd'hui, je préfère parler de terrestre extra. Je trouve que c'est plus cool. Toute petite également, j'observais tous ces jeux relationnels, ces conflits d'intérêts, ces luttes de pouvoir. Et ce que je pouvais constater à ma petite échelle, que ce soit lors de réunions familiales ou chez des amis de mes parents, en grandissant, j'ai pu noter que c'était exactement la même chose au sein des entreprises. Et tout ceci m'apparaissait également démultiplié à l'échelle d'un pays ou du monde. Et si je devais résumer ça en une seule phrase, en fait, ça serait une phrase du genre « Il y a vraiment un truc qui tourne pas rond sur cette planète, il y a quelque chose de faux, de biaisé. » Alors bien sûr, je ne suis pas en train de vous dire que je suis meilleure que les autres, parce que j'ai très longtemps été formatée. Comme la majorité des gens, je me suis conformée pour être intégrée et acceptée dans la société. Et je pourrais même dire que j'ai été un pur produit du système, comme on dit. Mes rébellions d'enfant, elles ont été rapidement squeezées. Et en fait, j'ai décidé de m'émanciper petit pas par petit pas, il y a une quinzaine d'années environ, où après différentes épreuves, j'ai décidé de me choisir. Et là, il y a un peu plus de 2 ans, le monde s'est arrêté. Un truc de malade. Quelque chose d'unique dans l'histoire de l'humanité. Alors oui, j'ai bien sûr eu quelques inquiétudes pendant 2-3 semaines face à cette bestiole qui a tout de même réussi à sidérer la planète entière. Je me suis vraiment interrogée sur tout ça. J'ai beaucoup observé, beaucoup lu, beaucoup écouté. Mais là, ça faisait trop. Je ne saurais pas précisément vous dire pourquoi, mais ici aussi, je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Une sensation générale, un peu confuse, quelque chose de diffus.
Mais trop, c'était trop. En mon fort intérieur, mon ressenti intime, c'est pas naturel tout ça. Alors oui, certains pourront dire que c'est facile de dire ça maintenant. Ok, ça les regarde. Moi, je sais ce que je vis, ce que j'ai vécu et ressenti. Et puis, ayant eu la chance d'avoir fait quelques études de sciences en biochimie et en génétique notamment, j'avais quelques connaissances sur tous ces sujets et qui fait que je comprenais beaucoup de discours prétendument scientifiques. Et plus j'écoutais et lisais tout ce qui se disait justement, que ce soit en France ou à l'étranger, plus j'étais convaincue qu'il y avait un truc qui clochait dans tout ce narratif qui nous était débité à longueur de journée. Et là, paradoxalement, au-delà de toutes les peurs qui ont pu être véhiculées, j'ai ressenti comme une sorte de silence intérieur. C'était une forme très étrange de calme intérieur, un calme que je ne connaissais pas. Et ça pouvait se traduire par le fait que plus ça s'agitait à l'extérieur, plus ça renforçait mon calme intérieur. Je ne saurais pas bien vous le décrire parce que c'était vraiment très particulier comme sensation et pas forcément très rationnel. Mais c'était comme si une force, une puissance énorme m'avait envahi. Dans mon esprit et dans mon cœur, c'était comme si tout ce que j'avais vécu, toutes les expériences que j'avais pu avoir jusque-là, avaient été faites pour en arriver à ce moment-là, à ce moment précis de mon histoire, de mon existence. Et ce paradoxe, c'était que simultanément, c'était très grisant parce que je me disais, enfin, il se passe quelque chose qui va nous permettre de pouvoir changer tout ce qui tourne par rond à l'échelle de notre humanité, pardon. Et en même temps, c'était super flippant parce que toutes les peurs les plus archaïques, les plus profondes ont ressurgi. Et j'avais vraiment intimement cette sensation diffuse mais très prégnante que ce que nous vivions, c'était un événement majeur pour l'histoire de l'humanité. Qu'au vu de tout ce qui se passait, nous allait falloir apprendre à déconstruire tout ce qui avait fait notre univers, nos structures, nos repères, pour tout reconstruire différemment. Reconstruire sur d'autres valeurs, d'autres émotions, d'autres énergies. Et c'est très déstabilisant de ressentir tout ça parce que ça peut emplir d'une sorte de vertige face à de tels inconnus, comme une sorte de vide abyssal. Et face à l'ampleur de cet événement, nous nous sommes tous retrouvés face à nous-mêmes, en se demandant, parfois contraints et forcés parce que nous étions en garde à vue, je plaisante quand je dis ça, en se demandant ce qui constituait et remplissait nos vies et qui nous étions. Des vies que jusque-là nous avions parfois remplies avec diverses distractions, des occupations ou toutes sortes d'activités, et peut-être réaliser que cette vie elle avait toujours été remplie par les désirs d'autrui. Et ce qui me fait dire ça aussi, c'est qu'il suffit d'observer le nombre de personnes qui se sont senties très mal lors des confinements parce qu'ils n'étaient pas habitués à se retrouver seuls face à eux-mêmes, face au silence. Alors je ne sais pas pour vous, mais c'est pour ça, face à cet événement, je crois que ces quêtes de sens, de vérité qui m'habitaient depuis longtemps, elles me sont devenues encore plus fondamentales. Et tous nos repères connus, qui parfois pouvaient déjà être un peu bancals, tous ces repères, ils ont volé en éclats. Et depuis cette période, tout semble encore plus s'accélérer et le monde semble devenir encore de plus en plus fou. Les divisions entre les gens qui pouvaient déjà préexister n'ont fait qu'augmenter. Et elles ont même été vraiment exacerbées parce que chacun s'est senti obligé de prendre position de façon complètement binaire. Alors qu'il me semble que c'est beaucoup plus subtil que ça. Mais il y a eu beaucoup de conflits au sein des familles où les divergences d'opinion ont provoqué de nombreux clashs. Avec certains amis aussi, où on a pu se rendre compte qu'au final, on n'avait pas grand-chose et puis plus grand-chose à se dire. Dans le cadre du travail, pour ceux qui ont encore la chance d'avoir un job, les débats sont devenus plus couleux, on va dire, sans compter le chantage qui pouvait être fait en arrière-plan. Tiens, d'ailleurs, ici, je fais un petit aparté. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire pour télécharger un livret numérique que j'ai intitulé
Mieux gérer les personnalités difficiles. C'est un livret d'une dizaine de pages environ. Bref, pour revenir à toutes ces tensions, bien sûr que cela a pu être et est encore difficile à vivre au quotidien, et puis surtout dans la durée, parce que c'est long, 2 ans. Et je pense que, plus ou moins intuitivement, confrontés à cet événement majeur, je pense que beaucoup d'entre nous ont perçu que nous étions à une espèce de croisée des chemins et qu'effectivement nous étions poussés à faire des choix majeurs, des choix à titre individuel et qui auront un impact puissant et déterminant sur la vie que nous souhaitons vivre à l'avenir. Et bien sûr, nous avons tous et toutes aussi des degrés de résistance plus ou moins importants au changement. Et je pense profondément, néanmoins, que chacun sait et sent, plus ou moins consciemment, qu'il n'y aura jamais de retour en arrière et qu'il n'y aura jamais de retour à la vie d'avant. Et au vu de la folie persistante de la majorité des gouvernements, je pense aussi que nous allons encore au-devant de beaucoup de moments délicats. Je ne sais pas quels seront les prochains délires qui vont nous mijoter, mais il y a une chose que je sais en revanche, c'est que ça ne doit pas nous empêcher de vivre. Et c'est là où être en réseau et connecté afin de pouvoir se soutenir et s'entraider sera primordial. Parce qu'il nous arrive, et il nous arrivera encore, à tous et à toutes d'avoir des hauts et des bas. En fonction aussi de nos histoires de vie, j'ai coutume à dire que nous ne partons pas tous du même endroit quant à nos prises de conscience, mais il me semble vital de rester en lien face à ces formes d'adversité. Et c'est un peu le fruit de toutes ces réflexions qui m'a motivée à créer cette chaîne afin que nous puissions traverser ensemble ces zones de turbulence. Alors je vous propose un rendez-vous régulier, que ce soit sous forme de vidéo ou de podcast. Je n'ai pas prédéfini de format de durée, ça sera selon l'inspiration du moment, pour partager avec vous sur des sujets aussi variés que le développement personnel ou un certain éveil spirituel, mais aussi de façon beaucoup plus pragmatique sur des sujets d'actualité, sur l'entrepreneuriat. Ouais, parce que j'aime pas les étiquettes, j'ai jamais aimé ça. Toutes ces étiquettes que l'on a toujours tendance à vouloir nous coller pour nous faire rentrer dans des cases. Parce que je pense qu'un être humain, il possède plusieurs facettes et qu'il évolue tout au long de sa vie. Et au-delà du bazar extérieur et du chaos environnant, je crois profondément en la force de vie et au potentiel incroyable de chaque être humain. Alors oui, nous sommes dans une phase de transition où cohabitent encore 2 mondes, voire peut-être plus, mais il y en a au moins 2 qui s'affrontent. Et je pense qu'au-delà des aspects matériels qui nous impactent régulièrement, il me semble que tout ce que nous vivons actuellement est plus une guerre spirituelle qu'autre chose. J'aime pas beaucoup le mot guerre, mais bon, je vais dire ça comme ça. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec cet avis, mais il me semble que les enjeux sont bien plus importants que tout ce que l'on peut nous montrer facialement. Et c'est donc là et maintenant, où chacun et chacune d'entre nous peut contribuer, chacun à notre niveau, contribuer pour aider à construire un monde nouveau. Alors je ne sais pas si vous vous reconnaîtrez dans ce cheminement, si ma vision peut faire écho chez vous, mais si oui, et si vous souhaitez que nous restions connectés, vous connaissez la règle du jeu sur les réseaux sociaux. Vous pouvez liker, commenter, vous abonner, partager si vous pensez que les sujets que je proposerai peuvent être utiles. Puis ça m'encouragera à développer cette chaîne pour vous proposer justement des sujets susceptibles de vous intéresser. Merci beaucoup de m'avoir accordé de votre temps et pour votre écoute. Et pour le mot de la fin, j'aurais envie de rajouter, n'oubliez pas que vous êtes la seule personne avec laquelle vous allez vivre toute votre vie. Alors il est bien évident que vous êtes la personne la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour vous. Et dans ce monde qui manque cruellement d'amour, si vous commenciez par être doux et douce avec vous-même. Je vous dis à très vite. Ciao.